Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vivant, il est merveilleux, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu des armées. Jésus-Christ, notre gloire, notre Pâque. Alléluia. Avec Jésus, nous avons la paix. Avec Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras béni. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la santé. Tu auras la paix du cœur. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié, soit exalté, soit glorifié. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est tout puissant, il est vrai. Alléluia. Il est vrai. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Alléluia. Accroche-toi, lui, assieds-toi au pied de la croix et tu auras la vie. Tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux l'amour. Assieds-toi au pied de la croix. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom du roi des rois soit béni. Que le nom du Seigneur des seigneurs soit béni. Alléluia. Je bénis celui-là même qui nous a donné, qui m'a donné la vie. Et je sais qu'il l'a fait aussi pour toi. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci de nous enseigner. Merci de nous aider. Merci de nous guider. Alléluia. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire que Jésus t'aime. Je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Alléluia. Relève la vision. Il faut voir Jésus. Voilà, nous allons prendre Matthieu 10 et nous allons lire le verset 36. Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Vous voyez les empoisonnements, tout ce qui se passe là. Ce sont des cousins, ce sont des proches qui empoisonnent la vie des gens aujourd'hui. Alléluia. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à faire du mal à celui qui réussit. Ce sont des bonariens, des gens qui ne veulent pas avancer. Voilà, vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement sur l'histoire. Je vais vous parler de l'histoire de Togba Paul. Voilà, Paul Togba qui est en France, qui joue dans l'équipe de France. Alléluia. Ces ennemis-là viennent d'où? Ils viennent pas de la Côte d'Ivoire, ils viennent pas d'ailleurs, en dehors de la famille. Parce que ce que Jésus-Christ a dit là, c'est ça qui est la vérité. Jésus-Christ dit, toi et moi là, nos ennemis là, ce sont les gens qui nous connaissent, les gens de chez nous, nos frères, nos sœurs, nos cousins et cousines. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Ce n'est pas moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Ce ne sont pas des gens qui viendront d'ailleurs, qui viendront t'empoisonner. Ce ne sont pas des gens qui ne te connaissent pas, qui viendront te tuer. Mais ce sont tes parents, eux, ceux qui te connaissent, qui viendront faire la sorcellerie sur toi, qui viendront jeter des fétiches sur toi, qui viendront te faire du mal. Éloigne-toi de ces personnes, ceux qui pourrissent la vie, qui ne veulent pas avancer. Il faut t'éloigner d'eux. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est réel. Ton ennemi, c'est quelqu'un, voilà, de ta maison. Alléluia. Qui te connaît, qui ne veut rien faire, qui ne veut pas avancer. Alléluia. Que Dieu te sépare de toutes ces personnes. Que le Seigneur te sépare de tous ceux qui veulent te tuer, de tous ceux qui veulent t'empoisonner, de tous ceux qui veulent pas avancer, de tous ceux qui veulent ton mal. Ils veulent de ton mal, ils veulent te tuer. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, je n'aime pas la photo le joueur, son nom, comment il s'appelle? Paul Togba. Aujourd'hui, nous voyons que ses frères veulent l'éteindre. Alors, je crois, il est le dernier de la famille. Hein. Voilà, il a deux grands frères. Et puis, bon, lui, le troisième. Et qu'est-ce que j'ai vu sur France 24? On nous a dit que ces deux grands frères-là,
On jouait au football avant. Il jouait, mais pour eux, il n'a pas pris. Bon, lui étant le plus jeune, il a commencé, et puis pour lui, après, comme on le dit dans leur jargon, voilà. Et pour lui, après, ça veut dire que il joue même, il a joué dans l'équipe de la France. Ce sont eux qui ont eu la coupe l'année surpassée pour la France, la coupe d'Europe pour la France. Ils l'ont eu, ils s'en vont là, au mondial. Voilà. Et ses frères sont tellement jaloux de lui. Ils ne veulent pas du bien de leurs frères. Je dis bien qu'ils sont de même père, mais l'ennemi ne viendra de nulle part, mais ce sont ses frères. Ce sont ses grands frères qui ne veulent pas le voir exceller, qui ne veulent pas le voir béni, qui ne veulent pas, ils le détestent. Voilà. Si vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils le détestent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter un coup. Et l'enfant est allé s'entraîner et il rentrait, il dit que les gens l'ont arrêté. Et ces personnes étaient encagoulées. Ces personnes étaient encagoulées, ils l'ont arrêté avec des fusils. Ils lui ont demandé 13 millions de francs français. Il dit, mais moi, je n'en ai pas. Mais au finish, il a fini par me remarquer que ces personnes encagoulées là, il y a un de ses frères qui est dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir au commissariat, aller signaler que voici ce qui m'est arrivé. Bon, et les gens vont les convoquer. Ils vont les convoquer et ces frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent comment on appelle là, leur cellulaire, et ils ont commencé à enregistrer comme quoi le petit Tobala a couché avec la mère, il a eu des rapports sexuels en Angleterre avec la mère de Mbappé, alors que c'est son coéquipier qui est Mbappé. Voilà. Et les mêmes encore vont dire quoi? Ils vont dire, voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Et les mêmes vont commencer à enregistrer beaucoup d'autres choses encore, que le petit a fait des fétiches sur Mbappé. Le petit, il a des grands féticheurs, tout ça, pour détruire même l'avenir de leur petit frère. En temps, il leur donnait de l'argent, hein. Voilà, beaucoup d'argent d'ailleurs. Vous voyez? Et ce sont ses frères. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, l'ennemi ne viendra de nulle part, mais c'est dans ta maison. Alléluia. Ce sont ses frères eux-mêmes. Ses frères, ce sont eux qui ont fait ça. Et ils veulent détruire l'avenir de leur petit frère. Et jusqu'à ce que ça arrive à la justice, ils font des enregistrements, ils montrent la mauvaise face de leur frère au monde entier. Vous voyez? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent ces deux-là. Amen. Mais c'est passé à la justice. La maman a décidé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le petit, le dernier. Elle dit, je suis avec toi. Voilà. Quel que soit vents et marées, moi je serai toujours avec toi. Que ces deux gros-là partent ailleurs se chercher. Et vraiment, je bénis cette maman parce qu'elle a pris la bonne décision. Elle a pris vraiment une bonne décision. Amen. Aujourd'hui, le frère outrage sa sœur. Le frère outrage son frère. Il y a beaucoup de méchanceté dans le milieu familial. C'est pour ça, il faut encourager tous les enfants à aller de l'avant. Pour ne pas que l'autre soit jaloux de l'autre. Il faut donner des occasions à d'autres aussi de réussir. Il faut tout faire. Je vais dire ça aux parents. Je vais dire aux parents, s'il y a un qui est là, qui est paresseux, il faut prier pour lui, il faut l'encourager à aller de l'avant. Il faut l'encourager à faire tout possible pour réussir, pour ne pas que demain, il soit jaloux de son frère ou jaloux de sa sœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur fasse que nous, Africains, nous comprenons ces choses-là. Parce que ça, c'est aberrant. On voit ça sur les réseaux sociaux. Les deux grands frères qui veulent détruire l'avenir de leurs frères, le football de leurs frères, les deux costauds là, les deux gaillards là, qui veulent détruire, en finir avec leurs frères. Et désormais, ils sont des ennemis, ils ont détruit la famille.
Vous voyez ce que le diable fait. C'est pour ça que je demande à tous les parents, surtout au moment d'intercéder pour leurs enfants. Il faut que tu intercèdes pour ton enfant. Amen. Parce qu'il y a la jalousie dans le milieu familial. Il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Mais le noir est tellement méchant. Quand je vois ça sur les réseaux sociaux, je dis, mais ce n'est pas la peine. Comment ces gens-là, ces deux grands gaillards-là, comment ils peuvent être aussi méchants jusqu'à détruire l'avenir de leurs frères. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, levons-nous et prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Il y a la jalousie dans le cercle familial. Il y a la méchanceté. Il y a la médiocrité. Ça, vous voyez, le jeune homme là peut se suicider. Il faut prier pour Toba. Voilà, moi je le connais pas, moi je le vois à la télévision en train de jouer à son football. Il faut prier pour lui. Comment on peut faire ça à son petit frère? Comment on peut faire ça à ses parents? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et toi qui m'écoutes, je vais te dire de prier pour ta famille, de prier pour les enfants, de prier pour tous nos enfants, nos petits-enfants. Ça, c'est diabolique, c'est démoniaque. Ils sont sorciers. Vous voyez, c'est ça la sorcellerie. Je vous le dis, j'ai dit, la sorcellerie ne vient pas seulement du village, mais partout, que tu sois aux États-Unis, en France, en URSS, partout, en Russie, pardonnez-moi, ce n'est plus URSS, voilà. Tout ça, vous voyez ce qui se passe là, c'est en France, hein. Ce n'est pas au village, ce n'est pas à Dembocro chez moi, mais c'est en France. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fortifie Toba et sa mère. Et prions, soutenons-les dans la prière. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Il faut prier et il faut encourager tous les jeunes. Chacun aura son père. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé en son temps, un footballeur. Je ne vous dirai pas de quel pays il vient. Mais ce footballeur m'a appelé parce que son frère vraiment émergeait dans le football. Mais je ne vous dirai pas de quelle équipe, je ne vous dirai pas dans quelle équipe son frère se trouvait en Europe. Mais il m'a appelé, il m'a dit, mais maman, on m'a dit que vous priez beaucoup. Voilà, et je veux prier avec vous. J'ai dit, ok. Et nous avions commencé à prier. Et vous savez ce qu'il me dit? Ce qu'il m'a dit? Il me dit que... Oui, mon frère, c'est moi qui l'ai aidé à jouer au football, mais aujourd'hui, bon, il me respecte plus, je suis chez lui, voilà, et vraiment, je veux qu'on fasse quelque chose, voilà, pour me remettre sur pied, et voilà, et puis je ne veux plus que, voilà, je veux plus qu'il émerge. Et je lui ai dit, mon fils, tu pries avec moi, donc c'est pour éteindre ton frère que tu m'as appelé? C'est pour ne plus qu'il avance, quoi. Il dit, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Donc, j'ai appelé celui qui me l'a envoyé. Je l'ai appelé. J'ai dit,